Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 29 ans, j'ai rejoint en janvier 2024 AE-Search, qui est la branche chasse de tête de Alumni, et je suis Research Associate, c'est-à-dire que je suis Talent Acquisition. Moi, j'ai 4 missions. Les 4 missions vont s'étaler sur tout un projet, puisque mon projet initial, c'est de trouver le candidat parfaitement adéquat pour l'entreprise. Donc, la première étape pour ça, c'est de faire la prise de brief. La prise de brief, c'est échanger avec le client, comprendre ses attentes, son environnement, savoir quel va être le profil adéquat pour l'entreprise, en termes d'expérience, en termes de background, mais aussi en termes d'éducation. Quand je veux dire éducation, je parle du côté académique du candidat. La deuxième partie, ça va être après le mapping. Le mapping, c'est définir tout un panel de personnes qui pourraient correspondre au brief initial qu'on vient de faire avec le client. Donc, on va utiliser des outils, typiquement LinkedIn Recruiter, pour pouvoir définir qui correspond au mieux au brief client. Donc, encore une fois, au niveau des années d'expérience, au niveau des expériences en elles-mêmes, les entreprises dans lesquelles elles ont pu être, etc. Et puis, on va passer à la troisième étape, qui est celle où il y a le plus d'interactions. La troisième étape, c'est donc les interviews. Les interviews, c'est des échanges d'une petite demi-heure où on va, avec le candidat, essayer de comprendre le parcours, pourquoi il a fait ces choix-là et surtout, qu'est-ce qu'il cherche pour la suite. Parce que le matching, ça va dans les deux sens, tant pour le candidat que pour l'entreprise. Après, on arrive à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est celle où on va suivre l'avancement des entretiens. Ça passe par la planification des entretiens et surtout la prise de feedback des candidats et de l'entreprise. C'est hyper important pour les candidats parce que ça va leur permettre de progresser par la suite si ça n'a pas été concluant cette fois-ci. Mais c'est aussi pertinent pour moi, pour que je sache comment est-ce que l'entreprise voit les candidats, est-ce que le cas et les entretiens sont adaptés à la seniorité qui va être demandée, etc. Et donc, pendant toute cette partie, c'est vraiment de la gestion de projet. Le but, c'est d'accompagner au mieux les candidats et les entreprises pour, encore une fois, qu'il y ait le parfait matching. Récemment, on a eu un grand défi, c'est qu'on a fait la migration de notre CRM. C'est quelque chose d'hyper important pour nous parce que dans la chasse de tête, ce qu'on veut, c'est la proximité avec nos candidats et surtout ne pas nous tromper et ne pas nous demander pour la 57e fois «Et au fait, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, pour ta future opportunité?» Et donc, c'était très important qu'on garde toute l'information qu'on avait. Et j'ai suivi tout ce projet de A à Z et normalement, il n'y a pas de problème. Pour moi, un bon chasseur, sa qualité numéro 1, c'est l'écoute. Sa qualité numéro 2, c'est la gestion de projet. Et sa qualité numéro 3, c'est l'empathie. L'écoute, parce que quand on discute avec une personne, si on n'a pas une écoute active, ça se sent. On est écoute à moitié, on est plutôt intéressé sur les questions qu'on veut poser et ses réponses, alors qu'en fait, on posera des questions beaucoup plus pertinentes en écoutant. Deuxième nécessité, c'est la gestion de projet. On ne peut pas oublier un candidat qui est soit chez le client, soit en attente d'aller potentiellement chez le client. De toute façon, il vous relancera. Mais c'est important en tant que bon professionnel de bien suivre son candidat. Enfin, la troisième étape, c'est l'empathie. Il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir quelqu'un avec qui vous n'avez aucun échange, où vous ne comprenez pas, il n'y a pas de feeling. L'empathie, c'est essentiel quand on travaille avec des humains. Et là, en l'occurrence, dans la chasse de tête, on est en constante communication avec les candidats et l'entreprise. Il faut de l'empathie. À E-Search, ce qui est génial, c'est la diversité. Diversité par les missions et par les candidats qu'on rencontre. Par les candidats parce qu'on intervient avec des entreprises qui sont complètement différentes. Des fonds de private equity, des fonds de venture capital, mais également les boîtes en portefeuille de ces fonds. Donc on touche à tout un panel de métiers et donc des profils complètement différents, mais toujours très smart et intéressants avec qui échanger. Résultat, on intervient sur plein de sujets et il faut avoir cette gymnastique intellectuelle de passer de l'un à l'autre rapidement. Si toi aussi tu es curieux et que tu arrives à gérer plein de projets en même temps, je t'invite à nous rejoindre.